Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir de l'application à la dérivation avec l'étude d'un polynôme de degré 2. Alors ici on se propose d'étudier une fonction définie et dérivable sur R par f de x égale 5x carré plus 2x plus 3, donc un polynôme comme promis. La question est de savoir dans un premier temps quelle va être l'expression de sa dérivée. Alors on sait qu'elle est dérivable, on va juste regarder sa forme, donc pour rappel, pour accéder à la dérivée, mais en fait, on est soit sur des dérivés qu'on appelle usuels, c'est-à-dire dérivés d'une constante, dérivés d'une fonction affine, de la famille des affines. Alors, on aurait les linéaires aussi qui marcheraient de la même façon. Et on a ensuite les familles des polynômes de degré 2. Donc ici, la forme de cette fonction-là, elle pourrait être prise comme une u plus v avec u qui serait par exemple de la forme kx carré, et v qui serait de la forme ax plus b. On peut le faire comme ça, on peut aussi l'envisager comme une u plus v plus w. Donc ce que je suis en train de vous dire par là, c'est que quand on a une suite d'addition et de soustraction, on peut tout à fait, séparer les termes et les dériver un par un, ou les regrouper comme ça nous arrange. Alors ici, je propose de le faire juste terme après terme. 5x carré, c'est de la forme kx carré, avec k qui vaut 5. La dérivée, ce sera donc 5 fois 2x. Et 5 fois 2x, ça fera 10x. Ensuite, ici, on peut reconnaître une forme ax plus b pour 2x plus 3. Avec le a ici, qui serait 2, et quand on dérive cela, eh bien, en fait, ça nous donne le 2. Une fois qu'on a l'expression de la dérivée, quand on veut étudier la fonction f, on va aller chercher quand est-ce que sa dérivée est positive ou négative. Donc le signe de la dérivée va nous permettre d'accéder ensuite aux variations de la fonction. Comment est-ce qu'on fait une étude de signes? Déjà, on va aller repérer la forme de la dérivée. Et ici, sur le côté, je vous ai mis une liste. Déjà, vous demandez, est-ce que ce ne serait pas évident? Donc, dans ce qui est évident, je rappelle, c'est tout ce qui va être de la forme au carré ou quelque chose entre parenthèses au carré, ça c'est ce qu'il y a de plus classique. Ou alors, en fait, on a un domaine de définition qu'on ne contient que des x qui sont positifs et on ne fait que des additions, par exemple. Bon, là, ce serait évident que le résultat serait toujours positif. Des choses comme ça. Là, ici, non, c'est pas évident parce que le x peut être négatif. Donc, on ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer en termes de signes. Ensuite, est-ce qu'on est de la forme d'une fonction affine? Donc type mx plus p, là, oui. Donc f' est de la forme mx plus p. Donc on identifie nos m qui vaut 10 ici. Et ensuite, on va, une fois qu'on a sélectionné la forme, faire la présentation de l'étude de signes. Donc je vous recommande de poser f' de x égale 0, c'est-à-dire quand est-ce que cette expression-là s'annule. Autrement dit, on va lui demander quand est-ce qu'elle n'a pas de signe. En fait, on cherche ce signe-là dans le tableau. Ce symbole, j'ai évité de dire signe parce qu'il y a beaucoup de mots signes. On cherche ce symbole-là à mettre dans le tableau. Là, ici, vous recopiez toujours ce que c'est que l'expression de votre dérivée. Et on résout. Et on tombe sur x qui vaut moins 2 dixièmes, c'est-à-dire moins 1 cinquième. Ensuite, vous n'avez pas travaillé pour rien. Vous allez faire votre tableau. Vous mettez le domaine de définition ici, c'est R, moins l'infini plus l'infini. Et le calcul que vous venez de faire, eh bien, c'est ce qui va annuler donc, le signe de 10x moins 2. Eh bien, si jamais vous prenez ce x-là et que vous le mettez dans 10x moins 2, en fait, votre dérivée, elle vous dit ça me rend égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe. Ensuite, dans un second temps, on va aller chercher, du coup, quels sont les signes à mettre dans ce tableau. Et en fait, on a détecté que m valait 10 et qu'il est supérieur à 0. Et dans ce cas-là, on a affaire à la dérivée, en fait, c'est une droite. C'est une droite qui est croissante, puisque m désigne le coefficient directeur de cette droite-là, et on s'aperçoit que, ici, cette droite est croissante. Le 0 qu'on a trouvé, il est là, le moins 1 cinquième, donc le x au moins 1 cinquième donne 0 en termes d'image pour cette droite-là. Tout ce qui est à gauche est négatif, tout ce qui est à droite
positif, donc du coup, on va avoir moins plus. Et lorsque du coup, on a trouvé le signe de notre dérivée, on peut avoir accès aux variations de f. C'est pas là que ça va être le plus compliqué. Si toutes les dérivées sont négatives entre moins l'infini et moins 5, ça veut dire que votre fonction elle est en train de décroître. Si jamais en fait toutes les dérivées sont positives après, eh bien c'est que vous avez une fonction qui croît. Enfin, pour trouver le minimum ici, on mettra non pas dans f' mais dans f le moins 1 cinquième qu'on a trouvé juste avant. Donc ici, pour s'en convaincre, on va aller regarder. Je vous présente le tigre au passage. Voilà, enchanté. C'est juste le temps d'aller chercher la calculatrice. Alors, on va regarder si ce qu'on a fait c'est cohérent. Je vous recommande de faire ça à chaque fois que vous terminez une étude, que vous trouvez donc les variations. Hop, on regarde le graphe. Attention, rentrez bien f et non pas f', parce que vous venez d'étudier f', donc c'est vrai que c'est très tentant de mettre l'expression de f', mais non. 5x² plus 2x plus 3, rentrez. Donc là, ici, on ne la voit pas. Pour rappel, hein, quand vous ne voyez rien, vous pouvez commencer par initialisation, ici. Moi, je crois qu'elle est déjà initialisée. Voilà, donc là, on ne la voit pas. On peut élargir légèrement avec std, qui donne quelque chose de standard à moins 10, 10, moins 10, 10. Bon, ça va être suffisant. On pourrait l'élargir un petit peu. Mais en tout cas, c'est suffisant pour voir ces variations. Elles décroît et elles croît. Si vous n'êtes pas sûr du moins 1 cinquième, vous pouvez aller dans F5 Solve et demander le min. Et là, on tombe sur moins 0,2 qui est bien moins 1 cinquième. Au passage, vous avez du coup le résultat de f de moins 1 cinquième qui sera 2,8. D'ailleurs, on peut le noter ici, 2,8.